est-ce qu'on est sur un petit samedi des familles, vraiment genre aux petits oignons. Piscine, hier soir c'était barbecue, piscine, farniente. La Suisse a pas perdu. La Suisse a pas perdu? Elle a pas gagné non plus. Ah, elle a pas gagné non plus. Non, une petite égalité des familles. Bonjour. Les gens qui s'intéressent à peine au foot tous les 2 ans, Oui, même voilà, pas. tous les 2 ans. Oui. C'est un cadeau de ma chérie d'ailleurs, qu'elle m'a ramené d'Angleterre. C'est que je peux oublier. Madame va à Manchester, elle me ramène un maillot complètement zappé quoi. Donc voilà, c'était un très beau cadeau. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec un Kevin De Bruyne dans le dos parce qu'on est pour la Belgique. Mais ça se voit pas parce qu'on a un maillot anglais, mais on s'en fout. Donc voilà, donc oui, Farniente du samedi, il fait beau, il fait chaud, on a sorti la piscine. C'était top. Ça c'est assez cool. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Le vélo. Oui, le vélo. Et on rebarbecue ce soir. Et on rebarbecue ce soir parce que faut pas ça. les connaître non plus. C'est ça, et la Belgique joue. En plus. Donc voilà. Mais on s'en fout du foot, hein, on s'en fout du foot. Donc voilà, tu coupes tout ça au montage, on est Bien d'accord. sûr, c'est clair. Non, donc à la base, je voulais venir vous montrer, j'allais finaliser ma recette de le copycat du Cool Lime Refresher de chez Starbucks. C'était une de mes boissons phares quand j'allais encore beaucoup chez Starbucks. Ça et les Iced Coffee Latte parce que c'était vraiment... Voilà, les Ice Latte, c'était ma vie. Et maintenant que je sais tout faire moi-même, je pense que pratiquement toutes mes boissons préférées de l'époque où j'allais beaucoup chez Starbucks, je peux toutes les refaire à la maison. Voilà, donc franchement, on est bien. Mais donc, je voulais vous montrer mon copycat de Starbucks, que j'ai bien sûr été pêché sur Pinterest, hein, donc je n'invente rien, j'ai moi-même juste repris les idées que j'ai trouvées à droite à gauche, mais là du coup bah, c'est ma version, encore une fois un peu à la one again parce que je ne calcule pas vraiment ce que je mets en fait dedans, je fais au cas par cas. Donc dans ma fameuse carafe qui contient à peu près 2 litres, donc j'ai mis du concombre et de la menthe. Et ce que vous voyez au fond, c'est du sucre fondu, c'est du sucre candy qui a fini de fondre dans l'eau fraîche. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. Et alors oui, je fais la fausse, mais vraiment j'ai pas le courage d'acheter à chaque fois de la limette fraîche, donc du citron vert frais. Donc j'ai simplement des bouteilles comme ça. C'est pas le top du top, c'est pas le mieux du mieux. Mais pour ce que j'en utilise, ben ça reste quand même le plus pratique. Et donc du coup pour finir, je viens mettre 5-6 cuillères comme ça de jus de citron vert à l'intérieur. Et c'est tout les amis, voilà. Et après bien frais. Et vas-y, mélange. T'as vraiment mis du chocolat partout toi hein. Vas-y, jusqu'au fond. Jusqu'au fond, il faut aller avec la cuillère en bois. Voilà, très bien. Maintenant tu tournes un peu. Oui, top. Et c'est quoi ça? C'est la cuillère qui me permet de doser. Moi aussi j'aimerais doser. Mais j'ai déjà fait là du coup. Oui, mais j'aimerais... On fait une, encore un tout petit peu. Alors tu prends la bouteille de citron vert. Voilà. Tu mets bien au-dessus, tu te mets au-dessus, voilà, exactement. Tu mets un petit peu. Voilà, comme ça je pense que ça suffit. Stop. Très bien, maintenant tu verses dedans, très bien. Tu peux reprendre ta cuillère en bois, tu peux tout poser. Pose tout. Reprends ta cuillère en bois et tu viens mélanger. D'accord. Et voilà les amis, comment on obtient un très bon copycat du Starbucks Cool Lime Refresher, qui est d'ailleurs même un peu moins sucré. Si vous n'aimez pas du tout les boissons sucrées, vous pouvez même enlever le sucre, je suis sûre que c'est aussi très bon. C'est vrai que moi j'aime bien quand même ce côté un petit peu limonade sucrée. Moi qui suis pas très boisson sucrée, ça m'étonne de moi-même, mais voilà. C'est ça de sortir toute la nuit, hein.
Alice a décidé ce matin qu'elle allait faire une grotte et un nid sur le canapé. Et c'est presque tous les jours le même topo avec elle. Hein. Il faut ramener absolument l'intégralité de son lit sur le canapé. Voilà. Niveau lecture, j'ai lu Si Sexism and Son. Je l'ai lu là le week-end dernier, plus ou moins. Cette petite bande dessinée, franchement, c'est toujours un peu délicat, je trouve, ce genre de... Enfin, délicat, non. Pas dans le sens où c'est délicat d'en parler et autres. Hein. C'est même très très bien. C'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. Ça reprend exactement ce que je pense du sexisme ordinaire, de plein de choses. Voilà, qui m'énerve. Et en fait, moi, j'ai un peu ce défaut, je trouve. Après, ça s'exerce, hein, bien sûr. Mais j'ai de la peine à parler correctement des sujets qui me tiennent à cœur. Ce genre de livre, en fait, parle mieux que moi et résume parfaitement ce que je pense de tout ça. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la trouver, de la lire, de l'offrir aussi. C'est aussi la réflexion que je me faisais, en fait, parce que je parlais après de cette bande dessinée avec Vincent, et je lui disais, mais tu vois, le problème, c'est que les gens qui vont acheter ça, lire ça, techniquement, dans la majorité des cas, hein, je dis le 98% des gens qui vont lire et acheter cette bande dessinée ou des livres sur le sujet, c'est déjà des gens qui sont concernés par ça, c'est déjà des gens qui ont des notions. C'est très bien de continuer à s'instruire sur le sujet, de continuer à découvrir des nouvelles plumes, des nouveaux noms dans le domaine, de découvrir des nouveaux angles aussi de ce genre de combat, mais techniquement, t'aimerais aussi surtout que les gens qui n'y sont pas sensibles pour l'instant découvrent et lisent ce genre de livre en fait. Voilà, donc c'est une bande... Là en plus je me suis dit, purée, c'est le format parfait pour Vincent parce que... Mais je sais que c'est pas un grand lecteur, et là c'est un format bande dessinée. Donc est-ce que ça le motiverait peut-être un peu plus à lire ça, et du coup est-ce que ça éveillerait pas un tout petit peu plus sa conscience, bien qu'il soit quand même déjà assez éclairé là-dessus. Il est très d'accord avec moi pour beaucoup de choses, et pour d'autres, je remarque que son statut d'homme blanc privilégié au niveau de la société, juste, il s'en rend pas compte quoi en fait. Différence entre un homme et une femme qui rentrent tard chez elle le soir, ou chez eux, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Un homme, la plupart du temps, encore une fois, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, les femmes c'est la même, mais voilà, on va éviter le « oui mais pas tous les hommes, machin ». La majorité des mecs, quand ils rentrent chez eux tard le soir, ils rentrent chez eux tard le soir. Tu vois, je veux dire, ils pensent à rien de spécial, ou alors ils envoient un texto encore à leurs potes, ils pensent à ce qu'ils vont faire demain, ils pensent pas à changer de trajet au cas où que, parce que tu te dis ce trajet là il est plus éclairé donc je vais plutôt prendre ce trajet là même s'il est plus long. Ils pensent pas à se dire il faut que je marche vite, ils pensent pas à vérifier le niveau de batterie de leur téléphone, à se dire purée j'ai assez de batterie au cas où il m'arrive quelque chose. Ils pensent pas à se dire mon téléphone, moi ce que je faisais beaucoup, c'est qu'en fait je verrouillais mon téléphone sur l'écran de mes numéros favoris, ou sur l'écran du numéro de Vincent par exemple si j'étais seule, ou de celui de mes parents ou de ma meilleure amie, mais enfin j'étais vraiment sur mes numéros favoris en me disant purée, s'il y a quoi que ce soit, j'espère que le premier truc que je peux faire c'est vraiment déverrouiller. En plus sur mon téléphone il n'y a pas de code, il n'y a rien, parce que je m'en fous je trouve ça chiant les codes sur les téléphones, donc c'est de déverrouiller et paf, appuyer sur un numéro en fait, tu vois, pour voilà. C'était le premier truc que je faisais en sortant d'un resto, d'un bar quand je rentrais tard, c'est de te dire purée, je vais mettre mes clés, c'est rassurant, est-ce que tu auras vraiment le courage de porter un coup avec tes clés, je sais pas, mais voilà, c'était de me dire je mets mes clés entre mes doigts au cas où que, et tu sais c'est tous les au cas où que, c'est je mets mes écouteurs mais pas de musique, je faisais ça tout le temps parce que je veux écouter ce qui se passe autour de moi, donc si je mets de la musique c'est mort, mais je veux quand même avoir l'effet écouteur pour que si jamais quelqu'un veut m'adresser la parole ou autre, si je l'ignore ou quoi, en voyant les écouteurs il va se dire c'est normal, enfin bref, je me disais purée, le nombre de trucs auxquels j'ai pensé, au nombre de trucs auxquels les femmes comme moi je pense ont dû penser, et j'ai retrouvé exactement ce strip là, cette scène là dans la BD. Je disais mais c'est tellement ça. Et tu sais on en a parlé après avec Vincent, je disais mais toi tu t'es déjà posé ce genre de questions quand tu rentrais tard le soir chez toi? Non, c'est vrai que c'est... Tu sais, et tu fais mais rien que ça. Et la BD elle résume très très bien ça, elle met en avant plein de situations qui peuvent paraître anodines pour plein de gens, pour plein de mecs,
qui comprennent pas en fait ce que c'est d'être une femme tous les jours, et même juste une femme ici dans un pays occidental où tu te dis oh bah ça va, vous avez et je me dis en fait que toi cette BD elle m'a rien appris de spécial, elle m'a juste confirmé des trucs que je savais déjà en fait. Mais peut-être que si c'était des gens qui sont pas concernés par ce vécu là, qui la lisent, et là ils comprendront peut-être mieux. Ah oui, il faut que je vous parle d'une série du coup que j'ai terminée là, parce que je pensais commencer Mon amie Adèle, parce que je suis en train de lire le livre, j'ai lu à peu près la moitié, donc je me dis que je pourrais gentiment commencer la série, voilà, histoire de pas non plus trop me spoiler, mais quand même être encore un peu dans le mood du roman. Donc là j'ai lu la moitié, c'est bien, sans être complètement addictif. Donc je vous avais lu le résumé dans la vidéo précédente. Louise va flirter avec un mec un soir, et le lendemain elle se rend compte que ça va être son futur patron. Sauf que Hick, le futur patron en question, bah, il est marié. Et la femme de David, donc le futur patron de Louise, Adèle, aimerait devenir amie avec Louise. Et du coup, Louise va être un peu prise entre les deux. Elle ne dit pas à Adèle qu'elle a couché avec, enfin embrassé, puis par après couché avec son mari. Et en même temps, elle ne dit pas à David qu'elle est amie avec sa femme. Donc il commence à y avoir une sorte de triangle un peu étrange. Et en plus de ça, Adèle cache quand même un secret un peu, on sait pas trop pour l'instant, où en gros elle arrive à gérer ses rêves. Donc quand elle fait un cauchemar ou autre, elle a une technique pour sortir de ce cauchemar et au contraire aller dans un rêve qu'elle veut vraiment vivre. Et en étant amie avec Louise, elle se rend compte que Louise a des terreurs nocturnes depuis très longtemps. Elle va lui passer son astuce, ses exercices à faire pour pouvoir gérer ses rêves. Et c'est là que ça commence à coincouiller un tout petit peu, je trouve ça bizarre. Mais bon, j'en suis qu'à la moitié. J'espère vous en reparler dans cette vidéo-là quand je l'aurai fini. Vraiment, parce que j'aime pas sauter d'un livre à l'autre et que le livre se retrouve dans 15 vidéos. Mais enfin bref, voilà. Et du coup, ça m'a fait penser à ça parce qu'en fait, j'ai terminé une série sur Netflix l'autre soir qui était vraiment géniale. Elle était très très bien, de très bonne qualité. Il s'agit de Godless, que j'ai depuis un paquet de temps dans ma liste Netflix. On y retrouve Michelle Dockery, celle qui joue Marie dans Downton Abbey. On y retrouve Jack O'Connor, qui joue Cook dans Skins notamment. C'est trop bizarre de le voir dans un rôle autre que... C'est un sacré personnage de Skins quand même. Et on y retrouve encore qui que je connaissais. Ah, Thomas Brody Sangster, le petit garçon de Love Actually, le pauvre, le mec il a fait que ça. Non, pas du tout. C'est celui qui fait Newt dans The Maze Runner. Il a fait quoi dernièrement aussi? Ah bah oui, il fait le gars au chapeau dans, dans The Queen Gambit. Enfin bref, un très joli casting. C'est une série western, donc après il faut aimer. Moi je suis pas trop une adepte de ce type de film là habituellement, mais là j'avoue que c'est la palette, enfin c'est le casting qui m'a attirée, puis après l'histoire. Donc vous êtes dans une petite ville, La Belle, où malheureusement la mine s'est écroulée, il y a eu un accident, une explosion dans la mine, et tous les hommes, pratiquement il en reste genre 3, tous les hommes sont morts dans la mine. Donc les femmes sont seules, elles se débrouillent comme elles peuvent, et un beau jour, Roy Good passe par là, et il est poursuivi par vraiment un gang, enfin ouais, un groupe de pilleurs, de chasseurs, de mauvais... Enfin, comment tu dis, de rebelles, non, putain, j'ai plus les mots. De voleurs, quoi, enfin, ouais, bref, des gens pas gentils, quoi, voilà. Les méchants de l'histoire, voilà, il est poursuivi par eux. À chaque fois qu'il passe dans une ville, ces cavaliers-là, bon, en général, la ville, elle s'en sort pas. Voilà, il la raye de la carte bêtement et simplement. Alors, c'est long à se mettre en place. Il y a pas mal de scènes un peu contemplatives, un peu... Ouais, à la western, quoi. J'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, donc je peux pas vraiment faire des comparatifs grandiloquents, mais voilà, il y a beaucoup de beaux paysages, on y voit beaucoup de nature, beaucoup de... Oui, il y a des très belles scènes, très intenses en fait, sur des détails, mais c'est... Alors déjà, c'est terriblement bien joué. Les musiques sont folles, et le dénouement... Ah, mais mon Dieu, mais l'épisode final, oh, il fait 1h20.
mais c'était les 1h20 les plus intenses de ma vie. Tu sais, cette montée en puissance, tu vois, où tu sens que ça va être le dénouement. Ah mon dieu, voilà, très très bon, vraiment. Alors, c'est très cru. Quand il coupe un bras, il coupe un bras. Je veux dire, voilà. Quand il tire dans une tête, il tire dans une tête. Enfin, voilà. Mais du coup, j'étais contente de l'avoir mise sur ma liste et de l'avoir terminée, de l'avoir regardée. Voilà. Et mention spéciale, franchement, pour Michelle Dockery qui est juste... Oh, elle est géniale. Elle est tellement... Voilà. J'ai pas les mots. Je termine ma journée de télétravail et comme à chaque fois, mon rôle est maintenant de ranger les cadavres. Non mais entre les piles de bouquins de tous les côtés, quoique là ça va encore, parce qu'habituellement cette pile là elle est juste énorme. L'ordi du boulot, vous voyez le pot de Ben & Jerry's là, la tasse du matin, oh là là. Oui, je sais ce dont je voulais parler avant et que j'ai oublié de mentionner. Je parlais séries et tout, et dans la dernière vidéo, je vous disais que je voulais retrouver un système pour vous faire plus, enfin des listes thématiques, mais ça peut vraiment être n'importe quoi. Vous êtes 2-3 à m'avoir proposé des solutions, et j'en ai retenu une que j'ai combinée avec un autre truc. Donc, je passe ma vie sur Pinterest. Voilà, c'est mon nouveau meilleur ami. Depuis 2-3 ans maintenant, ben voilà, non, je passe pas ma vie. J'ai arrêté de scroller indéfiniment sur Pinterest parce que je me suis réveillée un jour en me disant c'est quand même un peu une perte de temps, non? Je sais pas. Alors des fois si, c'est pas une perte de temps parce que c'est là-bas que je retrouve toutes mes recettes, quand je cherche des trucs, je me dirige toujours vers Pinterest. Et donc je cherchais un endroit pour vous partager des listes thématiques, notamment de films, de livres, de séries. Et là, quelqu'un en message privé sur Instagram est venu me proposer de faire ça sur Sens Critique. Alors je connais ce site, si vous ne le connaissez pas, je vous le laisse en barre d'infos, il est pas mal du tout. Mais c'est vrai que ça se résume exclusivement qu'aux films et aux livres et aux séries aussi je crois. Mais c'est vraiment tout ce qui est média plutôt. On peut pas franchement faire des listes, moi je veux faire des listes random en fait, je veux vous faire ma liste de trucs que j'aime faire en automne, ma liste de trucs que j'aime faire en été là cette année. Je sais pas, vous faire, typiquement je parlais des renardises en story là avant, ça ce serait un moyen en fait de vous refaire une sorte de type de contenu renardise, c'est-à-dire un lieu où je peux vraiment concentrer sur un seul et même support tous mes favoris de ces derniers temps. Et comme ça, ça vous permet de les retrouver, ce qui ne va pas exclure le fait que je viendrai en parler ici de temps en temps, ou que je ferai peut-être un article sur le blog, parce que du coup, attendez, j'y viens. Donc je pensais à ça, je faisais ma série, tout ça, et dans les commentaires de la dernière vidéo, l'une d'entre vous m'a proposé de pourquoi pas tout simplement utiliser Pinterest. Et je me suis dit c'est vrai, quand je cherche justement des listes thématiques et autres, avec vraiment du random, plein de choses et tout, je vais constamment piocher des idées sur Pinterest. Donc, plutôt que de juste consommer du Pinterest, pourquoi est-ce que je ne créerais pas du Pinterest moi aussi? Donc j'ai commencé, j'ai fait la première petite liste, ce sont les films que j'ai décidé de, pour certains revoir, pour d'autres de voir pour la première fois durant l'été 2021. Elle est dispo donc sur mon compte Pinterest que je vous laisse en barre d'infos, mais également si on clique sur la liste via Pinterest, on arrive directement sur un article du blog. J'avais pas dit que genre le blog était à l'abandon et tout. Et en fait je me suis rendu compte que j'adorais faire ce genre de liste thématique aussi en format article, parce que comme ça me permet vraiment de voilà, vous donner un peu des petits commentaires, des petites anecdotes, à savoir est-ce que c'est un film que j'ai déjà vu, combien de fois, est-ce que pourquoi j'ai envie de le revoir, pourquoi est-ce que j'ai envie de le voir, ça parle de quoi vite fait, enfin voilà, je trouve que c'est un peu plus... Moi-même en fait c'est comme ça que je consomme les listes Pinterest, c'est-à-dire que je vais piocher une liste, je vois la liste, je me dis tiens il y a des titres de films ou de trucs qui m'ont l'air sympas, et quand je clique sur la liste en question, et bien paf, j'arrive sur un blog bien souvent qui me propose un peu en détail voilà, de lire un petit résumé du film, ou enfin bref. Donc tout simplement j'ai décidé de faire la même chose. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, on est d'accord, mais je me suis dit que c'était une façon de repartager un petit peu plus, et je pense le faire du coup pour plein d'autres choses. Alors je vais mettre des gros guillemets à je pense le faire pour plein d'autres choses,
parce que vous l'aurez très vite compris, en ce moment, c'est plus fort que moi, j'ai des envies, j'ai des projets, j'ai des idées, et en fait je les fais aboutir, et après souvent je les laisse tomber, hein. On notera le podcast et on notera la newsletter. Donc je pense pas que c'est des choses vaines, c'est pas un travail que je fais dans le vide en me disant genre bah de toute façon j'y reviendrai jamais, parce que je pense clairement que je vais y revenir, mais c'est juste que bien souvent j'ai les yeux plus gros que le ventre, et bien souvent je me rends compte, bien plus tard, que j'ai pas le temps de tenir tout ça vraiment correctement à jour et d'avoir un certain... voilà. Donc certains d'entre vous sont venus un peu demander où en était la newsletter. Donc voilà, pour ceux qui y sont inscrits, vous avez reçu une newsletter là, je l'ai envoyée aujourd'hui, pour vous aviser que non, il n'y avait pas un bug dans la newsletter, l'abonnement est pour l'instant suspendu. Je ne sais pas quoi y raconter exactement, je peaufine. J'ai des choses à améliorer dans ce truc, mais ces histoires de listes, qui est quand même quelque chose que je fais déjà pour moi de base en fait. Donc c'est clair que c'est plus facile quand c'est déjà quelque chose que je fais dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai ce genre de liste version papier dans mon bugeot, dans des carnets, dans voilà. Donc finalement les refaire pour un contenu, c'est pas non plus un travail trop contraignant pour moi, voilà, bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que si vous allez du coup soit sur le blog, soit sur Pinterest, vous aurez la liste des films que je compte revoir là cet été, ou voir. Mais un peu brouillon dans le désordre comme ça, on y retrouve quoi? On y retrouve donc The Notebook dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, on y retrouve les deux Mamma Mia, on y retrouve Souvenir d'un été que j'ai pas vu depuis, je crois que je l'ai vu une seule fois ce film, mais j'en garde un souvenir super flou. J'ai une petite affinité pour les films un peu typés années 90, début 2000, j'avoue, parce que pourquoi? Ça me rappelle beaucoup mon enfance, mon adolescence, vu que c'est là que moi j'ai vécu, et je pense que ça me rappelle aussi mes étés, et je garde un très bon souvenir de mes étés. Je vous ai souvent dit que j'aimais pas beaucoup l'été, ça commence à changer un peu maintenant, je commence à re-aimer un peu plus l'été, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, je pense qu'on a moins cette sensation de hyper chaleur. Alors c'était juste moi, puis j'ai commencé à être vraiment très sensible à la chaleur plus tard, mais j'avais pas cette sensation de... à part la canicule de 2003, tu vois, qui était vraiment pour moi le truc le plus... voilà, j'avais jamais eu aussi chaud. J'ai toujours eu ce rapport d'été éternel. J'avais l'impression que les étés étaient hyper longs. Et comme j'étais pas tellement une schoolgirl, tu vois, j'étais pas trop la nana qui aimait foncièrement l'école, les étés c'était jouissif en fait. C'est de pouvoir faire ce que tu veux. Tu sais, les journées elles sont hyper longues, t'as l'impression que tout est plus lent, qu'on te laisse faire beaucoup plus de choses, on te laisse aller te coucher plus tard. Enfin, ouais, je sais pas, puis il y a toute cette énergie un peu, ces vibes de avant vacances scolaires à l'école, où tu sais, il y a un peu ce relâchement dans tout, plus personne ne fait rien, plus personne ne t'enseigne rien, oh non, c'est faux. Mais t'as vraiment ce relâchement, et je sais pas, je garde vraiment un souvenir assez édulcoré de ces moments, on va dire. Et c'est vrai que de revoir un peu ça, de ressentir un petit peu ça dans les films de ces époques, bah forcément ça me rappelle des souvenirs. Enfin bref, donc du coup, il y a ça, il y a C'est pas ma faute. Oh mon dieu, ce film, je l'avais en VHS pour finir, parce que ma mère m'avait emmené le voir au cinéma. J'avais fait une fixette sur ce film, et dès qu'il est sorti en VHS, je me souviens qu'elle me l'avait acheté. Les Goonies, of course. J'ai mis Stand By Me, qui est un film que je n'ai jamais vu en fait. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis The Lucky One, ah bon, bien sûr les Nicolas Sparks, en veux-tu en voilà. Je crois que celui que j'ai le plus vu, mais un peu contre mon gré, parce que franchement il passait tout le temps à une époque, c'est La Dernière Chanson, avec le frère Hemsworth et Miley Cyrus. Il passait tout le temps ce truc, donc je l'ai vu un nombre incalculable de fois, donc beaucoup trop, donc je l'ai pas remis dans cette liste. Bref, je vous laisse la liste complète, du coup vous pouvez aller la checker en barre d'infos si elle vous intéresse. Et donc dans l'idée, je compte faire des petites bucket list, des idées de listes un peu random, des renardises un peu sur ce format là. Et là franchement, Margot du futur, je te parle à toi, re-regarde ce passage de cette vidéo et tu kiffes faire des listes, meuf, donc continue à les faire. Ne t'arrête pas parce qu'un concept te paraît trop
faire des listes c'est ton dada, donc vas-y, ne lâche pas l'affaire s'il te plaît. Tu vas kiffer faire ces listes en fait, je suis sûre. C'est de l'automotivation pour plus tard, on sait jamais. Bon, alors ce matin, comme depuis le début de la semaine, ça va être petite tisane de sauge, n'est-ce pas? Alors peut-être que certaines d'entre vous comprendront tout de suite. J'ai mes règles et du coup je trouve que c'est... Alors c'est même pas tant pour les douleurs, mais c'est pour, je sais pas, c'est tout le... Pas le métabolisme, quand t'as tes règles, t'es un peu... Voilà, t'es un peu en berne, t'es en train d'hiberner pendant une semaine. Et c'est le truc qui, je sais pas, me... Voilà, va bien, passe tout seul. En fait, un truc que je voulais vous présenter dans les Renardises et que je n'ai pas présenté dans les Renardises du coup, vu que je n'ai pas publié les Renardises, c'est les culottes de règles. J'en ai reçu 2 à Noël et depuis j'en ai 6 parce que c'est ma nouvelle vie en fait, la culotte de règles. Alors pas en journée je suis toujours une adepte de la cup, mais pour ma part c'est pour dormir, parce que pour dormir ben pas de cup, j'étais passée aux serviettes réutilisables, mais c'est vrai que pour moi la serviette réutilisable, comme la serviette classique autocollante, elles ont ce défaut que quand tu dors, quand tu vas bouger ou autre, ben ça va pas forcément bouger avec toi, ça se décolle, ça se déclipe pas mais ça bouge, ça se tourne, ça te fait des plis très désagréables qui vont rentrer, qui vont, tu sais, genre... Moi la nuit je dors, enfin je suis pas là pour remettre à chaque fois un truc en place quoi. Donc voilà, à Noël j'ai reçu ces culottes de règles et depuis, ben je ne m'en passe pas vu que j'en ai recommandé plein. Donc là j'ai testé 3 marques hein, parce que j'aime bien un petit peu... Voilà, voir lesquelles pourraient mieux me convenir. Donc celles que j'ai reçues à Noël sont celles de chez Sisters Republic, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont en matière synthétique, donc un peu effet maillot de bain. Et surtout elles ont une protection de l'avant à l'arrière de la culotte. Je crois que j'en ai une là, je vais vous sortir. Ah, est-ce que j'ai les trucs? Ça c'est une de chez Sisters Republic. Donc j'adore, Vincent a pris Sunday, Bloody Sunday, hein, parce que... That's the point, hein, voilà. Et en fait, elles ont la protection vraiment qui commence là devant et qui s'arrête vraiment là haut, là derrière. Alors j'aime bien cette technique, celle que je porte, c'est pas la même marque mais elles font exactement la même chose. Elles sont un peu aussi dans cette matière costume de bain. Depuis que j'ai accouché, j'ai un très fort flux maintenant, que je n'avais pas avant. Voilà, j'ai un jour qui est... Vous savez que quand j'allais au lit, quand je dormais, ben ça m'était arrivé avec les serviettes que ben, j'en ai plein le dos en fait, parce qu'en dormant j'ai tellement eu un flux énorme que ben ça a trop coulé, ça a coulé trop loin. Et alors plein le dos, c'est pas non plus... je me suis pas fait une peinture de Pollock dans le bas du dos, mais voilà, j'avais quand même voilà, des petites... et cette crainte forcément après coup toujours de me dire... Ah purée, peut-être que ça va couler, peut-être que ça va déborder de la serviette et tout, donc t'es pas très rassurée. Tandis qu'avec celle-ci, mon ami, tu peux y aller un moment jusqu'à ce que t'en aies plein le dos. Hein, voilà, parce que vraiment ça monte jusque là, la protection. Donc ça c'est celle de chez Sisters Republic. Le petit défaut que je trouve à ces culottes, c'est qu'il ne faut pas prendre sa taille quand on les commande. Malheureusement ce que Vincent a fait quand il me les a commandées, il a pris la taille M. Avec l'absorption super, hein, moi je prends toujours l'absorption maximum, voilà. Donc le souci c'est que quand t'as tes règles, t'es un peu ballonné, t'as le ventre qui tire, machin et tout, ben j'aurais dû prendre elle pour être vraiment à l'aise. Voilà, mais maintenant du coup celle de Sisters Republic je les mets en fin de cycle. C'est là où je suis nouveau un peu plus chill et que ça va mieux, donc voilà, je les mets en fin de cycle. Mais du coup il m'en faut une absorption super avec une protection jusque dans le bas du dos pour mes journées à fond. Du coup j'ai découvert une marque suisse, alléluia, Sisters Republic c'est français si jamais. Donc j'ai 2 marques françaises et une marque suisse à vous présenter. Je vais commencer d'abord par l'autre marque française, voilà, que j'aime aussi vraiment bien, je trouve qu'elles sont hyper confort, c'est les Elia. Alors celles-ci elles sont complètement en coton, donc c'est vrai que quand tu la mets, t'as cet effet de confort de vraie culotte quoi en fait, enfin tu sais, t'es juste, enfin dans tout hein, je veux dire, c'est, tu mets ton slip et tu te prends pas la tête à savoir si t'es protégé ou pas, ou machin truc chouette, voilà, tu sais que pendant 10-12 heures, peinard hein, voilà. Et la troisième marque du coup que j'ai testée là dernièrement, c'est une marque suisse. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait pour les 2 marques françaises,
À chaque fois qu'il y a eu commande, à chaque fois il y a eu douane. Du coup, quand j'ai découvert Ragnagna, j'étais trop heureuse parce qu'elles sont fabriquées en France, mais élaborées et la boîte, la société est en Suisse, donc tout est envoyé ensuite depuis la Suisse. Donc déjà, ben, t'as des frais de port moins importants, parce que oui, c'est pas toutes, mais ta culotte de règle, c'est un certain prix. C'est quand même une culotte plus, tu vois, qui a quand même été élaborée spécialement pour quand même contenir tes règles pendant 12 heures, donc c'est pas juste une culotte, quoi. Il y a les frais de port, forcément, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, bah c'est des frais de port. Mais si en plus de ça, tu rajoutes à ta commande encore, pas juste 5 ou 10 balles de douane, non, genre 30, 50 balles de douane, à chaque fois, ben merde quoi, ça commence à faire un peu, voilà. Et donc là c'est une que je porte là maintenant, que j'ai mise cette nuit, c'est une de chez Ragnagna justement. Et elles ont le même concept que les Sisters Republic, elles ont vraiment la protection qui remonte jusque dans le bas du dos. Et du coup, ça c'est celle que j'utilise pour mes méga flux. Voilà. Et c'est un truc dont je voulais vous parler bah là dans les renardises et que je n'ai pas fait. Et que du coup, il fallait que je trouve le bon moment, le bon timing. Et je voulais aussi tester plusieurs marques pour... Voilà, pour être honnête avec vous. Donc chez Elia et chez Ragnagna, pas besoin de prendre une taille au-dessus. Votre taille standard de culotte, ça passe nickel. Franchement, vous êtes bien à l'aise dedans. Et au pire des cas, c'est noté sur le site que c'est bien de prendre peut-être une taille au-dessus ou... Voilà, donc c'est bien indiqué. Chez Sisters Republic, bon bah voilà, j'ai eu le petit déconvenu que la taille était un peu bof. Mais par contre, l'absorption... Voilà. Mais chez toutes, en fait, j'ai eu 0 accident à n'importe quel moment de mon flux, chez aucune, voilà. Tout a toujours été top quoi, enfin rien à redire, voilà. Déjà? Ouais, j'ai pas vu que ça faisait une heure. J'ai fait une heure là, juste pour la piscine. Il y a une nouvelle collection de Light and Bubble Wild Summer qui est sortie. Et du coup forcément que j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai commandé 2-3 petites choses. 5 petites choses. Dont ces très jolies bombes de bain. Déjà, pour commencer. Donc ça c'est Cauldron Tavern. Bombes de bain chocolat, crème et rhum. Et ensuite il y a Mystic Apothecary, ça c'est vétiver, cologne et citron. C'est pas forcément des odeurs que j'aurais pris pour d'autres trucs, donc j'aime bien pouvoir les tester dans les bombes de bain. Parce que là ça sent bon. C'est fou mais chez eux, même les trucs où je me dis non ça sera pas trop mon truc, en fait c'est carrément mon truc. Donc il y a ça et ensuite j'ai pris... Ça c'est le beurre corporel, je vous avais déjà dit, leur beurre corporel, ils sont... C'est une crème, une mousse, vraiment, t'as l'impression que c'est vraiment une crème fouettée que tu vas pouvoir te... Voilà, donc là j'ai pris Cottage Witch, que j'ai aussi pris en bougie je crois. C'est goyave, concombre et menthe. Et alors, normalement, il y a une surprise. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent l'été à fond. Et alors, vous voyez le petit truc noir qu'il y a dedans. Eh bien en fait c'est un quartz fumé. Les meufs elles mettent juste des cristaux dans leur beurre corporel. Tout va bien. Moi, je suis... Et donc forcément je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dû prendre des bougies. J'ai repris donc Cottage Witch, toujours goyave, concombre, menthe, mais en bougie cette fois. Oh mon dieu. J'avais une bougie plus ou moins comme ça de chez... C'était quoi? Party Light je crois. Que j'avais eu lors d'une soirée Party Light. J'en ai fait 2-3. Et c'était concombre et melon. Et c'était une des meilleures bougies d'été que j'ai jamais eu de ma vie. Et j'ai jamais retrouvé ce genre de senteur. Surtout dans des conditions un petit peu plus éco, green, etc. Mais alors là, le mélange concombre-menthe... Ah, j'ai envie de croquer dedans. Trop bon. Et ensuite j'ai pris Nocturnal Queen, c'est jasmin, tubéreuse et mimosa. Oh ouais. J'adore le jasmin en fait. Je suis une dingue de jasmin.
Et j'aime aussi énormément le design des étiquettes en fait qu'elles ont fait pour la collection Wild Summer. C'est très très joli. C'est tout en... Ouais, tu sais quand tu aimes l'été sans vraiment aimer l'été, tu vois, quand t'es dans cet entre-deux où tu préfères les autres saisons, mais bon, ben voilà, allez, acceptons que l'été est là et essayons de la vivre bien. Eh bien, Light & Bubble arrive quand même à te sortir une collection dans laquelle tu te dis j'aime l'été, j'aime les senteurs de l'été. Et là, c'est exactement ça. Je suis trop contente. Bien, sinon, hier soir, c'était hyper cool. Franchement, on s'est pris une averse du tonnerre, hein, vraiment, avec les éclairs et tout et tout. Je suis rentrée jusque chez mes parents pour aller récupérer Alice, mais sous la pluie, comme ça quoi, il pleuvait des cordes, c'était... voilà. Donc finalement mes parents ne pouvaient pas faire leur barbecue qui était prévu pour eux deux. Moi au final Vincent a été voir un copain. Donc on était de toute façon seuls, Alice et moi, et on s'est regardés les quatre avec mes parents, Alice, on était là. Resto. Et vraiment ce retour au... oui, on peut aller se faire un resto comme ça sur un coup de tête. On a super bien mangé, c'était très bon. Aujourd'hui, bonne journée un peu nettoyage. J'aime bien quand le samedi on a voilà, une maison propre pour le week-end et tout, ça fait du bien. Voilà, je suis à ça de la fin de mon amie Adèle. Ça monte en puissance là. C'est en train de devenir genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas commencé la série du coup, parce que j'ai pas eu le temps en fait, voilà. Cette planche à repasser est partout. Elle veut s'infiltrer absolument dans toutes mes vidéos, c'est pas possible. Je voulais vous parler de ceci. Donc j'ai terminé... Je l'ai terminé quand? Hier soir? Je ne sais plus. Oui, hier après-midi. J'ai terminé Mon amie Adèle. Donc Behind Her Eyes en anglais, que je trouve qui est un titre vachement plus révélateur que le titre francophone finalement. Et je m'attendais à certaines choses à la fin, mais je ne m'attendais pas à la chute de chez chute finale. Enfin vraiment le dernier truc. Waouh, l'explosion et tout. Enfin, hyper difficile à voir venir de toute façon. Donc très bonne surprise à ce niveau-là. L'intrigue est bien... Ça commence un peu lentement. C'est peut-être un peu le défaut, je dirais, c'est que ça prend du temps à se mettre en place. Et puis ça s'envole pas non plus, il n'y a pas le méga feu d'artifice. Ça vient, mais c'est un peu lent à venir. Mais c'est pas grave, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé la psychologie, c'est très 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 psychologique du coup. Et du coup j'aime beaucoup ça. J'en dirai pas plus pour éviter de spoiler, que ce soit la série ou le livre. Et du coup aujourd'hui j'ai commencé à regarder la série, j'ai regardé le premier épisode. Alors c'est drôle parce que quand on connaît... vraiment la finalité de l'intrigue, on regarde les personnages et le tout d'un œil vraiment différent. Donc ouais, écoutez, très bonne surprise pour le bouquin, ça se laisse très très bien lire. Les personnages sont juste assez... voilà, j'ai pas d'autres... voilà, sont juste assez dérangés, dérangeants, malaisants pour... tu sais, que ça te... Ah, c'est le genre de bouquin qui te travaille, que tu peux pas te poser et te dire bof, je laisse tomber. Enfin moi j'ai pas eu ça, en tout cas j'ai vraiment eu cet affect où je voulais les connaître encore plus, savoir qui était vraiment le plus dérangé de tous en fait, parce que ils ont quand même tous quelque chose et reste à savoir lequel est le pire finalement. Mais les trois sont très très bons dans leur domaine, hein, voilà. Très bien, vraiment j'ai passé un très très bon moment et comme je vous dis, ouais, le final quoi, enfin je pense que je dois encore un peu m'en remettre, me dire est-ce que c'était pas too much, mais en même temps non, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette dernière petite explosion à la fin, je serais restée un peu sur ma faim justement. C'était dingue, il y avait un beau final où je m'étais dit genre waouh, truc de fou, mais en fait c'est vraiment le truc au-dessus où tu fais oh non, sérieux, ça va encore plus loin. Et ouais, ça va encore plus loin. Et c'était bien, voilà. Oui, c'était un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, moi je crois que j'aime quand même bien quand c'est un peu comme ça des fois. Quand c'est bien amené et que... Et tu sais qu'on te lâche pas le truc comme ça, genre en fait je te rajoute un truc à la fin auquel tu t'y attendais pas. Là, si t'as envie de détecter les indices, ben tu peux.
Voilà, et là c'est du coup ce que j'essaie de détecter dans la série, connaissant l'intrigue finale. J'essaie de voir des trucs que je n'avais pas vu dans le livre, quoi, en fait. Voilà. Donc j'ai fait ça hier avant qu'on aille à l'escape game de Bulle. On a fait l'école des sorciers du House Trap à Bulle. Franchement, j'ai pas fait beaucoup d'escape game dans ma vie. J'en ai fait un à Paris, mais c'était il y a 5 ans maintenant déjà. Il était bien sans être exceptionnel. Et donc là, on a fait ça hier soir avec un couple d'amis, mais juste waouh, enfin impressionnant. Vraiment impressionnant. Donc c'est sur le thème d'Harry Potter, mais sans que ce soit complètement Harry Potter parce qu'ils n'ont pas le droit au niveau des droits d'appeler ça comme ça. Mais bon, tu t'y retrouves quoi. Enfin, les couleurs des maisons et tout, c'est tous les mêmes. Et franchement, hyper balèze quoi. Il est vraiment très très bien. J'ai envie d'en faire d'autres du coup là-bas parce que ils en ont 6 différents. Et il paraît qu'ils sont vraiment très bien. Et alors si j'en crois les décors qu'on a eu là, s'ils sont tous comme ça, chapeau hein. Franchement. Alors nous, les deux filles, on était à fond parce que on adore Harry Potter toutes les deux. Donc voilà, il y avait des trucs, on était vraiment genre ouais, puis maintenant, puis machin, puis là, je suis sûre que la cheminée en fait elle s'ouvre. Il nous faut de la poudre, de je sais pas quoi, là machin et tout. Parce que comme ils appelaient pas les trucs pareil, on disait les vrais noms, mais c'était pas ça. Et du coup, Vincent il a bien suivi aussi parce que lui Harry Potter ça va. Par contre, son mec à elle, ça a été un peu plus compliqué. Voilà. Mais il s'en est très bien sorti. Il nous a quand même bien aidé. En fait, au départ, on tire au sort nos maisons, en fait. Et elle nous a mis en 2 et 2. Donc, ma copine s'est retrouvée avec Vincent. Et moi, je me suis retrouvée avec mon meilleur pote. Et du coup, on était les deux dans une pièce. Et t'as genre... Mais moi, je suis perdue. Mais attends. Mais faut qu'on... Enfin... Bref, c'était à mourir de rire, on a vraiment bien rigolé, moi j'ai pas vu l'heure passer. On a réussi à quoi 6 ou 7 minutes près je crois. Franchement top quoi, très très bien. Puis tu sais la satisfaction de voir des portes s'ouvrir et tout, c'était tellement cool. On a hyper bien rigolé, voilà. Donc si vous cherchez des escape games cool à faire dans la région, et le House Trap à Bulle, franchement rien à redire. Et du coup je vais terminer cette vidéo ici, tout en vous disant que j'ai commencé... Je vais finir sur ça. J'ai commencé. Enfin oui. Donc l'exquise clarté d'un rayon de lune, c'est le tome 2 de la série des frères O'Neill. J'ai déjà lu 120 pages, ça se lit mais alors comme de rien. J'avais un peu peur au départ parce que je me dis est-ce que je suis vraiment dans le mood pour une romance, pour voilà, et en fait ça se passe tout seul parce que j'adore le cadre déjà dans lequel ça se passe. La station de Snow Crystal, elle est juste trop belle, tu sais, c'est dans les montagnes avec plein de forêts, avec un lac et tout. Donc déjà rien que le cadre, il est trop beau, tu t'y croirais. Moi je vais aller passer mes vacances là-bas en fait. Et ça commence bien parce qu'en fait les deux personnages se connaissent déjà, ils ont déjà eu une aventure l'été dernier. Puis là ils essayent de faire comme si de rien n'était parce que lui revient au domaine de sa famille et elle y est déjà parce que c'est la chef cuistot du restaurant. Et du coup ils savent qu'il s'est passé des trucs, les gens savent qu'il s'est passé un truc entre eux, mais ils font comme si de rien n'était en mode genre de toute façon on voulait rien de sérieux, ni elle ni moi, donc voilà on fait nos petites affaires à côté et puis si l'occasion se représente pour qu'on refasse un truc cool, mais le but c'est pas de construire un truc sérieux. Enfin voilà, ouais le truc sérieux tu le vois venir gros comme une maison. Mais pour l'instant ça commence bien. Je me suis d'abord dit que 400 pages, 430 pages ça allait être un peu trop pour une romance. Alors peut-être que vers le milieu je trouverais que ça fera trop, mais pour l'instant ça se lit très bien. Puis c'est cool de revoir les autres personnages. Je me rends compte que j'ai pas tant oublié que ça le premier tome, donc ça c'est bien aussi. Je suis fière de moi du coup. Et voilà, je vais me replonger là-dedans ce soir. Et puis je vous tiendrai au courant de mon avis, mais pour l'instant c'est bien parti. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.